À l'orphelinat de Gué. Cette fois-ci, vraiment, c'est à l'occasion du 40e anniversaire de Christ Sauveur. Donc, les parrains et la marraine Verheugen sont venus apporter des vivres aux enfants au nom de tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, nous vous remercions aussi pour votre soutien. Voilà ici, les vêtements sont là, l'huile, les friandises. Donc là, les friandises pour les enfants, les pâtes, les sels. Ça, c'est du lait. Voilà. 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 Nous rendons gloire à Dieu pour tous les enfants. Nous remercions le Seigneur. Voilà, je vous présente la fondatrice et directrice de l'orphelinat de Gué, Maman Marthe. Et voilà, nous, on est là. On est venu pour apporter un petit quelque chose pour les orphelins. Nous, papa Eric et maman Ginette, en tant que parrain et marraine de l'orphelinat. Donc, nous voulons maintenant écouter la directrice. Nous sommes tellement contents de recevoir les deux parrains, ma marraine et parrain de la pouponnière depuis des années. Et qu'ils viennent ici, ils viennent jamais les mains vides. Et à l'occasion des 40 ans, ils ont fait quelque chose d'énorme, d'énorme. Voilà tout ce qu'on a. On a des vivres pour les enfants, pour le petit Noël, pour Noël et aussi pour l'année. Et je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour leur vie. Parce que, comme dit Matthieu 5,25, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nue et vous m'avez habillé. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se contentent pas seulement de donner l'évangile, mais ils se contentent d'agir comme Jésus agissait. Et ça nous va vraiment au cœur. Et je prends la parole au nom de tous les enfants et de tout le personnel qui travaille avec nous pour dire au Seigneur de leur rendre tout ce qu'ils ont semé dans la vie de ces enfants-là, selon la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est immense. Amen. Et que je sais que dans notre église aujourd'hui, c'est le mois de la faveur surnaturelle. Nous prions afin que cette faveur surnaturelle-là soit vraiment une réalité dans leur vie et la vie de leurs enfants spirituels et naturels, sur leur postérité spirituelle et leur postérité naturelle. Que Dieu leur donne une longue vie, dans la bonne santé. Je ne veux pas une longue vie. On aime dire ici que Dieu te donne le bâton de la vieillesse. Moi, je ne veux pas qu'ils aient le bâton de la vieillesse. Moi, je veux ils marchent comme Moïse a marché sans troisième pied, mais toujours dans la bonne santé, afin qu'ils continuent de faire le bien qu'ils font partout, parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. Je sais qu'ailleurs aussi, ils le font. Et moi, je vais encore rendre grâce à Dieu pour leur vie, parce qu'ils ne se sont pas contentés de le faire, mais ils ont formé d'autres fils, d'autres filles, qui le font même quand ils ne sont pas là. Amen. Et par exemple, je ne sais pas s'il faut donner le nom, le prénom, ou il faut rester dans l'anonymat, mais je vais dire qu'il y a une qui donne de la bouillie aux enfants tous les mois. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a un autre fils qui donne tous les 6 mois, qui donne toujours de l'argent pour nous occuper des enfants. Et ça, c'est une grâce. Et je vais vous dire aujourd'hui que ce que vous avez fait est énorme. Personne ne peut mesurer l'impact. Mais moi, je sais que c'est inscrit dans le ciel et que vous allez retrouver dans votre livre de destinée là. Ce que vous avez fait ici là, vous allez le voir au ciel.
Que la grâce de Dieu continue de surabonder dans votre vie. Et que le Dieu de ces enfants-là, le Dieu de ces orphelins-là, se souvienne de tout ce que vous avez fait. Et que lui-même, il vous récompense. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Maman Martine. Merci. Je suis... les mots me manquent. Les mots me manquent pour ce que je vois tout à l'heure. Je suis Lompo Roland. Je suis l'assistant de Maman Gira. Amen. Et ce matin, franchement, votre visite, on est dépassé. On est dépassé de ce que vous nous avez apporté. Comme la maman l'avait dit, chaque année, vous venez et chaque année, vous venez avec quelque chose. Et cette année, je dirais, c'est encore le LAS. Ça va vraiment faire un grand hic dans la vie des enfants. Et nous disons merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cela soit une réalité. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire que, par exemple, cette année, à l'occasion des 40 ans de Christ Sauveur, toutes les personnes tous vos fils et vos filles, toutes les personnes qui ont contribué, je vais leur dire quelque chose. Il y a des âmes que vous allez retrouver au ciel. Vous allez demander, mais comment j'ai fait? Je n'ai pas évangélisé cet enfant-là, je n'ai pas évangélisé cet homme-là. Comment ça se fait? Mais Dieu va vous dire, la nourriture que vous avez donnée aux enfants là, c'est ça qui a parlé, c'est ça qui a évangélisé. Parce que ce que vous avez donné, c'est énorme. Et à Noël, nous allons faire à manger. Et ça serait une occasion pour nous d'évangéliser. Et il y a au moins, tous les ans, au moins 600 enfants qui viennent. Et cette année, je pense que ça sera plus. Et ces enfants-là, après avoir donné le message de Noël, on lance l'appel et beaucoup d'enfants, presque eux tous, et même des adultes, lèvent le doigt et ils font la prière de repentance. C'est-à-dire que cette année, ça sera encore plus que les autres années. Et ça, c'est grâce à votre don. Et je vais vous dire que les âmes que nous allons récolter encore cette année 2025, petit Noël 2025, là, ces âmes-là, nous vous les dédions et nous disons au Seigneur encore, ils ont fait, tiens compte de cela dans leur vie. Amen. Merci, Seigneur. Louer Dieu. Quand je pense à tout ce qu'il a fait dans ma vie, il a fait de grandes choses pour moi. Mon cœur le loue et mon cœur l'adore. Amen. Baba,
chanter. À cause de la joie, Seigneur, reçois la gloire. Et lui, il dit, travaillez pour aller récolter, aller prendre ce que Dieu a prévu pour vous. Parce qu'on ne se fatigue jamais, on ne se lâche jamais de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Bonjour, vous êtes magnifique. Merci, mamie. Wow. Il y en a qui dorment. Oui. Il ne faut pas déranger. On va les laisser dormir. Je vais aller clair. Laissez dormir. Oh Seigneur. Il rêve. Il est tout petit. Oh là là. Oh, il est tout petit. Chut, d'accord. Oh là, il est tout petit. Oh là là, il est mignon. Il s'appelle comment? Dieu qui protège. Dieu qui protège. Oh, que Dieu continue à te protéger, mon bonhomme. Magnifique.
sommes à la cour des solidarités, ici à Bobo, avec les bien-aimés pour pouvoir apporter quelque chose à toutes ces personnes qui en ont besoin, qui ont vraiment besoin d'être un peu secourus dans la solidarité. Et nous sommes là avec tous les noyaux, les frères et sœurs. Voilà. Tout le monde est là. Voilà. Donc, on tenait vraiment à avoir ces temps de partage avec les veuves parce que j'ai à cœur vraiment les veuves. Parce que Dieu lui-même, il veut que ce soit ainsi. Et on ne peut pas faire une célébration au nom du Seigneur Jésus-Christ et mettre les veuves de côté et les oublier. On ne peut pas faire ça. Parce que la parole de Dieu déclare que, psaume 68, je vais lire à partir du verset 4, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez les chemins à celui qui s'avance à travers les plaines, l'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, les pères des orphelins, les défenseurs de la veuve. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Amen. Alors, tout ça prouve qu'il ne peut pas avoir de réjouissance sans les veuves. Parce que les défenseurs des veuves, c'est notre Dieu. C'est vrai que vous pouvez dire aujourd'hui, je n'ai plus mon mari, je n'ai plus personne. Mais il y a un Dieu qui dit qu'il est le défenseur des veuves. Dieu vous défend. C'est pour cela que nous devons être derrière vous. Parce que vous êtes le cœur de Dieu. Parce qu'il vous défend. Okay? Il est le père de vos enfants, des orphelins. Et il n'y a pas l'âge pour les orphelins. Moi, à mon âge là, je suis considérée comme une orpheline. Je suis orpheline. Et c'est pour cela que souvent je crie à l'Éternel. Je dis, Seigneur, je pousse les cris des orphelins vers toi. Alors, vous aussi, n'hésitez pas de lui dire chaque fois, tu es le défenseur de la veuve, défends ma cause. Toi qui défends la cause des veuves, défends ma cause. Car ça ne va pas dans votre corps, ça ne va pas avec les enfants,
criez à l'Éternel qui est leur Père et qui est votre défenseur, qui défend votre cause. Dans toutes les circonstances, Dieu vous défendra toujours. Il sera toujours avec vous. Lui qui a mis cette parole dans sa Bible, lui qui est derrière sa parole, il vous défendra toujours. Amen. Alors donc nous sommes là pour prier avec vous, partager un petit quelque chose avec vous et que lui-même continue à vous défendre, défendre votre santé, défendre votre vie. Lui, le défenseur de l'aveugle. Amen. Merci beaucoup parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il y a le changement, une ombre de ta création. Notre Père, toi, tu es le défenseur de la veuve. Aujourd'hui, j'ai pris que tu défendes les veuves. Défends les veuves. Défends leur cause. Défends, papa. Défends leur cause, papa. Ne les laisse pas, Seigneur, oh Dieu. Si toi, tu ne défends pas leur cause, qui va les défendre? Essuie leurs larmes. Interviens à leur santé. Seigneur, tu es le père des orphelins. Donc les pères de leurs enfants, c'est toi. Leurs enfants n'ont plus de pères, mais c'est toi les pères de leurs enfants. Et c'est toi les défenseurs. Ne laisse pas quelqu'un faire du mal à ces veuves. Celui qui s'élève pour leur faire du mal. Seigneur Dieu, ne les laisse pas. Ne laisse pas celui qui fait du mal à une veuve. Parce que toi tu défends la veuve. Défends la cause de la veuve, défends la cause de la veuve. Les défenseurs de la veuve, je t'invoque. Les défenseurs de la veuve, je t'invoque. Je t'invoque. Oh Père, je te bénis et je te dis merci parce que je sais, Seigneur, que ta protection, ta fidélité est dans la vie de Seigneur. Je bénis ta vie, la garde avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Dieu des grâces. Merci, papa. Merci. Défenseur de la vie. Défends la cause. Défends leur cause. Au nom de Jésus. Bats-toi pour eux. Au nom de Jésus. Seigneur, que personne ne la touche. Que personne ne lui fasse du mal. Seigneur, protège sa santé. Protège sa vie. Défends sa cause, papa. C'est toi seul. Oh Dieu, sur qui elle peut compter. Elle n'a personne d'autre sur qui elle peut compter. Qu'elle compte sur toi. Et que tu défendes sa cause face à la sorcellerie, face à la méchanceté, face à la destruction. Défends sa cause, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mama, aye, ton pota no nangu. When na manam puso ko ton. Wallahi. Vraiment, nous n'avons pas assez de paroles pour vous dire. C'est Dieu qui va parler pour nous.
Que Dieu bénisse votre œuvre et que l'œuvre puisse aller de l'avant. Et que vraiment prier pour elle afin qu'elle puisse s'accrocher à votre Dieu là pour avoir le paradis plus tard. J'ai su que Dieu existe et Dieu est vivant. C'est le pain que je priais Dieu pour avoir, que comme m'a donné ce pain, que je sais que Dieu est là, que Dieu est vivant. Amen, amen. C'est Dieu qui va vous récompenser. Amen. Que chacun donne à son prochain ce que son cœur désire. Amen, Elle a vu amen, ce que amen. son cœur désire. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, nous sommes contents. Alors, nous voulons dire merci à Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Bakao, Wena. Bakao, Wena. Kambiong Namya Kasila. Bakao, Wena. Oh, Bakao, Wena. Bakao, Wena. Kambiong Namya Kasila. Bakao, Wena. Oh, merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Je vais lire les deux versets dans le psaume 68. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen, amen. Père de grâce, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. C'est toi qui bénis. Tu as béni, Seigneur, toutes ces veuves. Merci, Seigneur, de les garder, Seigneur, sous ta protection. Tu les gardes en ton amour. Tu les gardes dans ta paix, Seigneur. Tu les gardes dans ta justice, Seigneur. Merci pour la joie, Seigneur, que tu donnes. Tu donnes la joie, Seigneur, à toutes tes veuves ici, Seigneur, qui sont là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de les garder, de les fortifier, de les renouveler, Seigneur. Et merci, Seigneur, qu'elles puissent aller de l'avant, Seigneur. Et qu'elles puissent aussi, Seigneur, avancer, Seigneur, avec toi, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Et par la puissance de ton esprit. Amen, amen. Que Dieu vous Amen, bénisse. amen. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde longtemps. Que vous continuez de prier pour nous. Nous apporter dans vos cœurs. Des veuves, des orphelins, vous avez eu pitié de nous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Amen, amen. Nyam